avec Vonisa Verdaille sur Wheel of Buzz. Depuis l'âge de 12 ans, 13 ans, je m'intéressais à la politique. J'ai vu ma famille, principalement mon père, faire de la politique aussi, donc c'est ce qui m'a attiré. Je me suis intéressé tout seul, j'ai cherché, j'ai continué à demander, à essayer d'explorer encore plus le monde politique un peu partout dans le monde. C'était pour moi le fruit, le résultat de plusieurs années d'acquisition de compétences et d'expérience. J'ai participé à plusieurs simulations parlementaires, notamment du Parlement européen, la simulation de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, l'OACI, l'Organisation internationale de l'aviation civile, pour à la suite pouvoir participer au Parlement jeunesse du Québec. Donc pour moi, c'est plus un résultat, une concrétisation de plusieurs années de travail acharné. Et c'est en même temps un intérêt pour moi d'aller participer à ce genre de simulation et de conférences. C'est beaucoup de bullshit, c'est beaucoup de blabla, c'est beaucoup de je vais faire ceci, je vais faire cela, alors qu'à la base, il n'y a rien. C'est ce qui pousse les jeunes à se désintéresser. Ils ont besoin de quelqu'un qui va dire les choses cash, bref et direct, pour leur faire comprendre avec un langage plutôt facile et compréhensible. N'importe quel gouvernement apporte des choses positives, mais aussi des choses négatives. J'espère qu'il y aura pas mal de points qui doivent être abordés le plus rapidement possible, parce que les jeunes en ont vraiment besoin en ce moment. Prioritaire, c'est l'éducation. J'ai eu la chance de voir des gens qui viennent un peu de partout du monde, qui ont un système éducatif d'excellence, c'est-à-dire que c'est la priorité. Il y a le système de santé, il y a le travail, ainsi de suite, mais c'est l'éducation qui passe en priorité en ce moment au Maroc. Après avoir obtenu mon baccalauréat, c'était une période très difficile pour moi parce que j'étais un peu perdu. Au début, c'était aller en France, par la suite, c'était le Canada, par la suite, c'était définitivement rester au Maroc. Et finalement, c'était venu pour aller au Canada tout simplement parce qu'il y avait une école qui m'intéressait au Canada, à Montréal principalement, c'est l'école des études commerciales, l'HEC Montréal, et l'université de McGill, où présentement je fais un double diplôme en finance et en sciences politiques. Donc c'est aussi mon intérêt pour la finance et pour la science politique qui m'ont poussé à aller poursuivre des études plutôt, je vais dire, solides, pouvoir revenir un jour au Maroc et contribuer au développement de mon pays. C'est un projet inspiré principalement et à 100% du Parlement jeunesse du Québec. D'où vient le nom Parlement jeunesse du Maroc? C'est tout simplement reprendre le fonctionnement de la Chambre des représentants marocaine, c'est-à-dire donner à des jeunes étudiantes et étudiants marocains la possibilité de siéger au Parlement pendant 5 à 6 jours et pouvoir débattre sur des sujets d'actualité qui touchent la jeunesse marocaine. Donc ça va être une simulation non partisane. Il n'y a pas aucun parti politique qui sera représenté. Le but, c'est pas vraiment de rejoindre des partis politiques principalement, mais le but, c'est vraiment de développer des compétences d'orateur, c'est-à-dire prendre la parole aisément devant un public, pouvoir exprimer librement ses points de vue et ses objectifs, et pouvoir avoir une idée directe et concrète et solide, et pouvoir l'exprimer devant les gens. C'est les réseaux sociaux. Dès qu'il y a eu l'article Wheel of Buzz qui a été publié, j'ai eu plein de retours positifs. Il y a plein de jeunes qui ont aimé l'idée. Et ce qui est bien, c'est que c'est des jeunes qui viennent un peu de partout. Et c'est eux aussi des jeunes qui viennent pas juste de Casa ou de Rabat ou de Fès dans les grandes villes, mais aussi des jeunes qui viennent d'un peu partout du Maroc. Et c'est ce qui m'a vraiment touché, c'est qu'il y a des jeunes de partout qui veulent participer. Il y aura aussi la possibilité d'aller voir les jeunes marocains et marocains dans les différentes universités au Maroc. On va essayer de faire un tour et d'aller voir le plus de monde possible, d'organiser des séances d'information où on va et on va expliquer le projet en lui-même et aller rechercher le plus de monde possible. Jusqu'à maintenant, sincèrement, il n'y a aucun obstacle pour vraiment passer à l'étape suivante. En passant à l'étape suivante, il y aura pas mal d'obstacles, mais on va essayer quand même de les dépasser. Alors mon projet, c'est une touche de jeunesse, c'est-à-dire avoir des jeunes qui ont des postes politiques. Au Canada, leur président, il a 42 ans. En France, c'est 39 ans. Juste pour donner qu'il y a des hommes politiques qui peuvent atteindre des postes assez importants et assez puissants, juste en étant jeunes. Donc c'est un touche de jeunesse qui doit vraiment être mis en place. Et aussi de pousser le plus de monde possible à participer à la vie politique. Principalement les différentes parties prenantes qui contribuent au développement de la jeunesse au Maroc et la politique au Maroc. Principalement, c'est mon père. J'écoute ses idées. C'est lui qui m'aide principalement à préparer mes discours, à préparer mes textes. Il me donne un coup de main. Après, il y a pas mal de politiciens. Emmanuel Macron, je peux dire aussi Justin Trudeau. C'est-à-dire c'est des gens qui sont encore jeunes, mais qui ont pu tracer un parcours assez rapidement, puis un vrai parcours. Au Maroc, on a pas mal, sincèrement, qui m'intéressent aussi. Peut-être parfois, ils sont pas trop connus, mais parce que moi, je m'intéresse à la politique, donc je les connais. Donc, c'est important. Au Maroc, c'est sûr, à Rabat, dans un poste, que ce soit en finance, en stratégie ou en politique, mais un poste ou une position qui va me permettre de contribuer au développement de mon pays. Mon pays m'a beaucoup donné et il est temps d'agir pour le développer, pour avancer tous ensemble.